Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous faire une petite guidance avant ma formation de maïeusthésie. Je vous en parlerai un petit peu plus longuement. Alors, je voulais me mettre en canalisation. J'ai déjà fait un petit tableau avec un Lenormand et ça m'a dit de regarder d'autres cartes pour les priorités, etc. Ok, je me mets en reliance. Ça me parle de danse macabre. Une danse macabre est à l'œuvre. C'est comme si on avait l'impression que ça suivait l'expression de danser sous la pluie et que justement c'était pour nous faire quitter tous ces stéréotypes. J'ai vu une vidéo là récemment où c'était une femme qui, je sais plus comment elle s'appelle, elle est très connue sur Instagram. Et en fait, son petit avait eu 15 sur 20 au lycée. Et ah, mais 15 sur 20, je suis super fière de toi. Enfin, tu peux être fière de toi. Enfin, est-ce que tu as fait les efforts nécessaires? Et en fait, c'est ça, c'est au bout d'un moment, mais, oh, mais en fait, comment on doit être? Et il y a un petit peu ça de. Il y a quelque chose qui s'opère et qui devient assez toxique, assez nocif, parce qu'on est en train toujours de se regarder, en train de dire quelque chose. Parce que, ah ouais, il faut faire ça, si je fais ça, c'est pas bien. Et en fait, on en est complètement à. C'est pas vraiment à perdre notre naturel parce que c'est trop fort. La nature de chacun est très forte. Mais il y a une espèce de. Ça me parle de conspiration mentale. Il y a un truc qui se passe à l'intérieur qui fait qu'on n'est jamais tranquille, on n'est jamais sur pause, on se prend jamais comme on est toujours, toujours, toujours en train de se juger ou de juger l'autre, le cas échéant, évidemment. Et c'est comme si là, on nous suggérait vraiment d'arrêter toutes ces conneries et de vivre en fait. T'as envie de quoi là? Et c'est quoi qui est bon pour toi maintenant? Tu peux dire ce qui sort de ta bouche à l'instant présent, même si en effet on t'a dit qu'en psychologie telle c'était pas bien et après ouais mais mince la pédagogie de la douceur et de la tendresse, alors du coup est-ce que je suis méchant? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de truc où on commence à tomber dans un abîme où les enfants ils vont aller bien, mais alors nous on va être complètement ravagés, nous parents, adultes, accompagnants, enseignants, tout ça. Et finalement, c'est ça, c'est est-ce qu'on en perd, est-ce qu'on en perd notre latin à ce point? Alors ça travaille très très fort. Je regarde les cartes du coup. Alors au centre, on a l'encre. Ah, c'est intéressant. Là, on nous dit qu'il y a un choix très ancré en nous, ou qu'on pense très ancré en nous, et en fait, il y a la fin qui arrive. C'est-à-dire qu'on va non pas changer d'avis, mais peut-être justement se rendre compte qu'on devient dingue en fait à réfléchir comme ça et que c'est pas du tout de notre choix, que c'est pas du tout de notre fait. Oh. Et on va revenir à nous. Alors, il y a vraiment l'ancrage au milieu, c'est vraiment génial, hein, l'encre, ancré. Alors, il y a la clé, l'encre et l'homme. Euh, une présence masculine propice à. J'entends propice à vous élever parce que l'autre est plus dans l'action et dans la gestion organisationnelle, on va dire, tous les trucs un peu de gestion, d'administration, toutes ces petites choses sous-jacentes qui sont pourtant essentielles. Et c'est comme si on vous permettait soit de vous élever spirituellement, soit d'aller dans votre créativité, d'ouvrir votre cœur à ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce que le reste est déjà géré à l'extérieur, quelque chose comme ça, et par quelqu'un de fiable. Alors là, il y a la cigogne, l'homme et la maison, donc un déménagement ou un début, un renouveau avec une essence masculine, j'entends.
avec un homme, avec un nouveau départ, et vraiment dans le foyer, dans... Oui, c'est vraiment cosy, c'est chaleureux, c'est câlin, et on est bien, et on se permet d'être bien. Alors, il y a la bague, la croix et la maison. Oh là là, ça travaille fort. Ça me fait rire parce que j'ai le chemin de la croix juste à côté. C'est de ça dont ça me parle. Mais je vais évidemment prendre de la distance. Euh, pour certains, il y a eu des... il y a la montagne, la clé et la bague, l'anneau. Il y a eu des grandes difficultés à trouver des solutions parce que le couple battait de l'aile, parce que ou dans un duo, hein, l'anneau c'est un contrat, c'est une alliance. Et les montagnes, dans le passé, c'est vraiment, ça appartient au passé, mais ça a été vraiment compliqué de solutionner, de trouver le compromis, de trouver l'accord parfait. Mais c'est comme si, justement, je le ressens, cet accord parfait. Et les soucis sont derrière. Ils étaient énormes. Vous sortez comme d'une grande période vraiment où vous saviez pas du tout où vous en étiez. Vous avez bien envie de générer quelque chose, de vous poser aussi parce que ça va bien le mouvement, hein, mais là il y avait besoin. Ou alors justement vous avez eu besoin de vous ressourcer dans la nature et dans la nature brute, dans la nature vraiment brute pour retrouver votre essence profonde, votre source intérieure, votre lumière dedans et que voilà, les choses s'imbriquent de nouveau avec fluidité et que le cycle, un cycle de douceur puisse reprendre. Et là, il y a vraiment un ancrage. Vous avez fait votre choix. Et c'est peut-être que vous étiez entre deux, vraiment tiraillé entre deux. Et là, ça y est, il y a un choix qui a été clairement sélectionné. Voilà. Et ça va vous permettre de vous déposer à l'intérieur de vous et à l'intérieur de votre foyer. Ok. Et il y a vraiment une présence masculine qui veille sur ce foyer, qui veille sur ce bien-être. Vous voyez, l'homme, il regarde vraiment vers la maison, comme s'il veillait sur elle. Bien. Il y a peut-être un projet qui a été abandonné. Hein. Vraiment, ça, c'est... La cigogne, elle regarde de l'autre côté. Mais il y a quelque chose qui s'est installé encore plus fort. Est-ce que c'est suite à une prise de conscience, à une décision de votre part, à le départ de quelqu'un aussi, mais il y a quelque chose qui s'est vraiment clairement installé. Bien, je vais mettre une carte du 77 sur cette croix. Il y a quelque chose de stable là, hein, vraiment ancré, vraiment stable qui s'installe, une paix durable à l'intérieur de vous. Ouais. Et puis une vraie rencontre, une vraie rencontre, c'est-à-dire vraiment comme si après toutes ces difficultés à faire un choix et tous ces obstacles et toutes ces disputes peut-être, ces querelles profondes, là il y a une vraie rencontre, c'est-à-dire comme si vraiment vous preniez conscience de qui est l'autre, que jusqu'à présent vous aviez vraiment regardé depuis votre propre lorgnette sans vraiment prendre l'autre en considération. Et là il y a eu un déclic comme si vous aviez vu la souffrance de l'autre, compris le point de vue de l'autre, saisi en quoi c'était si important de s'attacher à un détail, à ce qui pour vous était un détail, et finalement vous comprenez que c'est pas tant un détail, à quel point c'est important pour lui. Ça vous permet de vous retrouver sur la communication, de vous retrouver vraiment dans l'amour, pas dans les discussions où je vais avoir raison, vous savez, pas dans une espèce de relation où là, toujours l'ascendant, mais non, vraiment dans une communication, dans une écoute, dans une vraie présence.
Il y a quelque chose où ça s'installe vraiment dans une vraie présence. Toutes les cartes vont dans ce sens-là. Et c'était pas gagné. Bien. Votre aspect ombre et votre aspect lumière. Alors, votre aspect ombre, le garçon au chameau, petit pas, demande d'aide. Vous vouliez vous débrouiller tout seul. Soit vous vouliez vous débrouiller tout seul sans demander d'aide, soit il y a vraiment un aspect Peter Pan de on s'en fiche, on n'a qu'une vie, une espèce d'insouciance, mais c'était une insouciance fake qui cachait quelque chose que vous n'alliez pas voir. Et là, justement, là il y a quelque chose vraiment qui s'installe et vous êtes allé vous voir, vous êtes allé vous chercher et c'était pas facile. Et la vie a tout mis en œuvre pour que ça se passe comme ça. C'est-à-dire comme si c'était aller vraiment appuyer sur vos blessures, sur vos peurs, sur vos angoisses même. Et la vie a comme vraiment tout préparé le contexte pour que vous soyez presque dans votre pire situation et que vous sortiez du déni, de l'arrogance, du quel que soit la grotte où vous vous cachiez en fait, pour ne pas voir, pour faire comme si. Et ça peut être vraiment dans la dramatisation comme dans on accentue la légèreté, mais non, tout va bien. Ou alors, oh là là, mais tu te rends compte, moi j'ai vécu ça, et il y a ces deux choses-là, et c'est la même chose. Hein. On ne se retrouve pas dans tout ça, c'est les deux extrêmes. Et là, justement, hop, vous vous posez, petit pas, demande d'aide, et vous acceptez que les choses, elles se passent lentement, qu'elles se passent en leur temps, et qu'elles se passent au présent, exactement avec ce qui se passe autour, sans rien vouloir changer, sans vous dire, ouais, mais quand j'aurai ça, ou quand ça sera comme ça, ou quand il sera comme ça, ou quand elle sera comme ça, enfin on pourra. Non, c'est maintenant que ça se passe. Et votre aspect lumière, les sœurs des saisons, cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. Ah, c'est intéressant. C'est comme si ce petit garçon, il joue du pipeau. Et là, ça y est, on joue de la flûte traversière. Et on est dans sa pleine présence. C'est plus, ça me montre vraiment un truc fabriqué avec un roseau et c'est génial hein, parce que c'est l'art brut, c'est primaire, c'est quand on est gamin, on invente plein de trucs, on fait de la musique, on fait des constructions et là ça y est, il y a une maturation, une maturité qui s'est faite. Cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin, c'est le moment, c'est maintenant, et c'était pas fastoche. Bien. Je sais plus que ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est pas grave. Votre atout majeur, j'entends. Ah, c'est avec l'autre. Votre atout majeur. Le flot, la gloire de l'univers coule à travers moi. C'est ça, c'est comme si vous aviez lâché prise. On lâche le contrôle. On accepte que tout est là maintenant, en fait. Et ce qui est à continuer de regarder, d'observer, de faire évoluer. Le guérisseur. Le guérisseur à l'intérieur de vous, pour vous. Juste vous prendre dans vos mains. Et là, je vois vraiment les mains qui reçoivent, d'accepter de recevoir. D'accepter de recevoir. De se poser assis par terre. Et de regarder ce qui est. Juste ce qui est. De se laisser traverser par les énergies de la terre, les énergies du ciel. Et de se laisser traverser parce qu'on est à l'intérieur, dans ces ombres et dans ces lumières. Ah ouais, il y a du mensonge en moi. Ah ouais, je sais pas, par exemple, vous expérimentez le vol et c'est que vous êtes en train de constater que vous volez du temps, de l'énergie, en le saupoudrant comme ça, à tort et à travers. Et c'est comme si la guérison s'opérait comme ça parce que vous vous asseyez par terre et vous vous donnez ce temps-là et vous vous permettez. Sans travailler sur soi, juste en s'asseyant par terre. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'on est bon? Oui.
Parfait. La reine signe transformation, intuition, patience. Voilà. Belle traversée de cette période à vous, en tout cas, qui n'est pas forcément facile, pas forcément aisée. Oh, et ça suit son cours, c'est dans le cœur. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous.